Brazzaville, les 101 conseillers locaux électeurs se sont rendus aux urnes pour élire les sénateurs de ce département. 11 prétendants à la Chambre haute du Parlement, dont 2 femmes pour 6 sièges, soit 4 du PCT, 5 indépendants, 1 du PRL et 1 du PULP. Les élections sénatoriales comportent parfois des incertitudes, malgré les combinaisons politiques, laissent entendre certains. Nous avons préparé l'élection sénatoriale sur l'ensemble du territoire national. Maintenant que l'élection se déroule, je suis non seulement candidat, mais je suis d'abord secrétaire général du Parti congolais du travail et président de la majorité. Mon sentiment, c'est un sentiment, je pense, d'attention particulière. Je suis particulièrement attentif. Je suis ce qui se passe avec tout l'intérêt. Et je sais que nous avons travaillé, et nous avons bien travaillé, on a travaillé énormément sur l'ensemble du territoire national. Je suis confiant. Je pense que le Parti congolais du travail, la majorité présidentielle, et ce que nous avons créé comme front républicain sortira de cette élection avec de bons résultats. Je suis confiant. Le PCT et la majorité, justement, avaient fait une razzia au local. Est-ce que les jeux sont déjà pliés? A priori, qui a la majorité à l'élection. Nous avons la majorité, nous devrions avoir l'élection. Sauf que, bon, les hommes sont ce qu'ils sont. On ne sait pas au dernier moment quelle peut être la tentation de tel ou tel électeur. Puisque là maintenant, c'est les hommes, c'est d'autres hommes qu'ils doivent choisir. Logiquement, eh bien, pour nous, il n'y a pas match. Mais on ne sait pas ce que peuvent être les aléas. Mais nous pensons que nous sortirons de là victorieux. Et sans cela qu'on dit que cette élection est une élection compliquée? Elle est une élection compliquée parce que, bon, c'est une élection. Chaque élection est compliquée. Il n'y a pas d'élection facile. Elle n'est facile que dès lors que vous avez gagné. Et celle-ci est une élection comme toute autre. Donc elle a aussi ses incertitudes. Mais nous sommes conscients de ce que notre situation, au regard des rapports de force dans les conseils départementaux et municipaux, cette situation devrait faire de nous les favoris de cette élection. Et nous sommes convaincus que bien, les choses vont se passer comme nous l'envisageons. Et surtout que nous avons énormément travaillé et bien travaillé. Est-ce que le président de la majorité présidentielle a le retour du vote dans l'ensemble du territoire national en tant que président de la majorité présidentielle? Mais même de cette salle, je suis la situation sur toute l'étendue du territoire national, toujours prêt à intervenir là où il y a une difficulté quelconque. Nous suivons la situation, nous coordonnons le vote sur l'ensemble du territoire national pour le compte de la majorité. Et il faut dire que nous sommes allés au-delà, puisque il s'agit là d'un Parlement. Et nous voyons ce que le Parlement, qu'est le Sénat, eh bien, soit représentatif de la configuration politique nationale. C'est ainsi que nous pensons qu'il y aura des élus de la majorité présidentielle, eh bien, il y aura aussi des élus de l'opposition, pour que bien la Chambre haute du Parlement, qu'est le Sénat, et qui est mise en place par les conseils départementaux et municipaux, en ce sens que le corps électoral des sénateurs, c'est les élus locaux, c'est les conseillers municipaux, c'est les conseillers départementaux. Eh bien, quand vous voyez les différentes chambres, elles sont bien le reflet de la configuration politique nationale. Il n'y a pas de raison qu'au niveau du Sénat, on ait une chambre monocolore. Donc nous voyons tout cela et nous pensons que les choses devaient se passer comme ça, mais nous sommes confiants. Pendant le dépouillement, les mines se ferment. Les candidats retiennent leur souffle. À la fin de ce processus, les 6 candidats du Front républicain sont élus sénateurs, dont Pierre Ngolo, Théophile Adoua, Gabriel Ondongo, Jeanne Lekomba Lometo du PCT, Ludovic Miouna du PULP et Eloge Ondie Ona du PRL. D'où la joie du secrétaire général du Parti congolais du travail, président par intérim de la majorité présidentielle. Je vous ai dit dès le départ qu'il n'y avait pas de miracle. Pour le travail que nous avons fait
et pour les résultats qui sont les nôtres. Nous devrions gagner. Et quand je parle de nous, je ne vois pas que le Parti congolais du travail. Je ne vois pas que le secrétaire général du Parti congolais du travail. Je vois les candidats, les 6 que nous avions présentés pour le compte du Front républicain. Il y a là le PCT, il y a là la majorité présidentielle, il y a l'opposition. Nous étions un front de 6, nous devions nous battre pour que les 6 passent. Eh bien, les faits sont là, les 6 sont passés. Nous sommes fiers. Je vous disais au départ que nous étions confiants. Eh bien, les faits l'établissent. Nous sommes victorieux. Et je crois que c'est l'occasion de saluer et de remercier ces électeurs qui nous ont de tout temps dit leur loyauté et leur engagement à nous soutenir. C'est l'occasion de saluer les organisateurs de l'élection, la Commission nationale électorale indépendante, qui a pris toutes les dispositions pour que ce vote se passe dans des conditions d'objectivité et de transparence qui ne peuvent souffrir d'aucune contestation. Le résultat est là, il est le fruit du travail, nous sommes fiers. Et nous disons à ceux qui nous ont fait confiance, nous sommes leurs représentants et nous serons toujours avec eux. La victoire est notre victoire commune, la satisfaction est notre satisfaction partagée, mais le travail, nous le ferons comme nous nous sommes engagés à le faire pendant toute la période de campagne. Le sénateur fraîchement élu Pierre Ngolo, en sa qualité de secrétaire général du PCT et président par intérim de la majorité présidentielle, a fait le point des élections au niveau national. De façon partielle, parce qu'on n'a pas déjà toute la situation. Nous savons que à Pointe-Noire, sauf erreur, à Pointe-Noire, il me semble que le schéma a été exécuté à 100%. Pareil à Brazzaville, même chose dans la Sangha, dans la Likwala, dans la cuvette et au plateau. Et même dans la cuvette ouest, le schéma est exécuté à 100%. Là-bas, tous les 6 étaient PCT, les 6 élus sont PCT, comme au plateau, comme dans la cuvette, comme dans la Likwala, comme dans la Sangha. Et au niveau de Pointe-Noire, nous avions 3 candidats PCT, 2 RDPS, 1 MAR, les 6 sont passés. Au niveau de l'Alikoumou, nous avions 4 candidats de l'opposition, un indépendant, il y avait aussi un candidat de l'UPADES. Et bien sûr, les 4 candidats du PCT, un a trébuché, les 3 sont passés et les 2 autres sont passés également. Et je puis dire que, avant d'avoir la situation d'ensemble, les résultats sont bons. Ils sont bons et le PCT, comme à l'Assemblée nationale, aura la majorité absolue au Sénat.